Et coucou et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Alors exceptionnellement, on est mardi. On est mardi 31 mai. Le mois se termine et puis je viens vous faire un petit point lecture. Bon, les lectures avec lesquelles j'ai terminé le précédent vlog. D'ailleurs, je m'excuse encore d'avoir mis du temps, mais le logiciel que je prenais jusqu'à maintenant pour faire mes montages a fait une mise à jour et ce qui fait que depuis ça ne marche plus. Donc il faudrait que je désinstalle, que je réinstalle, mais j'y pense pas parce que mais le dimanche je suis pas trop sur mon ordi. Donc voilà, donc j'ai trouvé un autre truc. Bref, tout un bordel. Et dimanche, j'avais pas trop la tête à rester 100 ans sur mon ordi, donc j'ai un peu abandonné. Je me suis mis un film pour me relaxer et j'ai fait tout ça lundi, donc voilà, je m'excuse du retard. Sachant que cette semaine, vous le saurez après, mais ça sera pareil, ça sera que lundi, parce que cette fois, je pars en week-end. Vu que lundi c'est férié, je rentrerai sûrement que lundi soir. Donc forcément, le vlog ne sera pas fait dimanche, étant donné que je m'en vais dans le Périgord. Mais bref, ça, vous le verrez à la fin du vlog. Donc, à la fin de la semaine dernière, donc samedi, je vous disais que j'avais 2 lectures en cours. Donc, je suis en lecture commune avec Elodie dans le tome 2 de Outlander. Donc là, on a lu à peu près la moitié, hein, plus ou moins. Je suis page 515. On doit se retrouver à la 5e partie avec Elodie. Donc là, il me reste à peine 100 pages. Il faut qu'on se retrouve page 570. Donc voilà, j'ai un petit peu avancé ce soir. Mais là, j'ouvre vraiment ce vlog très tard. Parce que déjà, d'habitude, j'ouvre le lundi. Et là, on est mardi et il est presque 21h. Donc là, je dors debout. Donc je me suis dit, il faut vite que je fasse la petite vidéo. Et je vais aller me coucher après. Donc voilà, page 515. Je pense pas que j'arriverai à lire les 60 pages dans mon lit tout à l'heure, mais je vais avancer un petit peu, au moins 1 ou 2 chapitres. Voilà, donc je vous avais fait un petit résumé dans le tome précédent, dans le vlog précédent. Donc on suit Claire Beauchamp qui, par un mystère magique, on va dire, elle se promène en Écosse avec son mari Frank et il tombe sur des pierres, des menhirs que j'arrivais pas à expliquer dans le jeu d'avant. Euh, Posée et en fait elle touche une de ces pierres et elle fait un voyage dans le temps. Elle atterrit en 1743 et là bah, elle se demande ce qui se passe, etc. Et dans la vraie vie on est en 1900, enfin là dans le tome 2 on est en 1968, mais bon c'est à peu près, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup d'années qui ont dû passer. Je ne sais plus, mais il n'y a pas 10 ans de passé, ça c'est sûr. Donc le premier tome était super, on l'avait dévoré avec Elodie, on avait vraiment bien aimé. Et là, on est un peu plus mitigé. Et plus j'avance, et plus je suis mitigée. Mon avis ne change pas. Ça se lit bien, mais les chapitres sont un peu longs. Mais il n'y a pas ce petit truc qu'on avait dans le premier tome, où il y avait cette découverte, cette soif d'aventure. Enfin, là, c'est un peu plus posé. Je sais pas trop. À voir où est-ce que ça nous emmène. Mais dans tous les cas, je pense que tous les tomes ne peuvent pas être parfaits. Donc, on continuera à lire la suite. C'est sûr. Hein. Mais après, ça se lit bien quand même. Hein. C'est pas une lecture catastrophique. Mais il y a moins de petits mystères. Voilà. Encore une fois, le roman fait je crois que ça fait 10 fois que je regarde combien de pages il fait, mais je me rappelle jamais. Il fait 950 pages, donc il reste encore quand même 400 pages à lire, donc il peut se passer un petit mystère. Et à la fin de l'autre vlog, j'étais également sur une toute petite lecture que je m'étais dit que je lirais dans la semaine, mais que je n'ai pas lu dans la semaine, et que j'ai terminé hier, et il s'agissait de 2 sœurs de David Fuenquinos. Donc au niveau de l'histoire, je ne vais pas trop vous en dire parce que le roman fait à peine 200 pages, ouais 192 pages, donc voilà. Mais on est sur un peu une estime de soi, je dirais. On suit Mathilde qui en gros vit une histoire d'amour avec son mec et il la quitte et voilà, elle est un peu voilà dans la dépression. Elle essaie de, de surmonter ça. Voilà, c'est l'histoire de cette fille. Donc encore une fois avec David Fuenquinos, c'est très bien écrit. Je crois que c'est le 2e roman que je lis de lui. J'avais lu Le Mystère Henri Pic, ouais, que j'avais adoré. Et celui-là,
j'ai moins aimé, mais j'ai quand même passé un bon moment. Après, c'est des très très courts chapitres, vraiment c'est des petits paragraphes comme ça. Et chapitre 11, le 12 il est juste derrière. Et tout le long c'est comme ça en fait, donc ça se lit très très vite. Et on a plusieurs personnages, voilà, c'est assez loufoque. La fin est surprenante, vraiment surprenante. Mais j'ai passé un agréable moment avec cette petite lecture. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous faire... pardon pour le gros plan sur mon t-shirt. Mon petit bilan du mois, vu qu'on est 31 mai, il va être très rapide étant donné que je suis une tortue depuis 2-3 mois. Vous devez le voir dans mes vlogs qu'avant il durait 1 heure et maintenant il dure 20-25 minutes parce que voilà, je suis une tortue. Je prends toujours plaisir à lire, mais je sais pas. Alors, est-ce que c'est le fait que c'est l'été? Je sais pas. Enfin, c'est l'été, c'est pas l'été, mais est-ce que c'est le fait qu'il fasse jour plus tard, etc., qui fait que je sors plus et que voilà, je pense pas parce que les autres années, ça m'a pas fait ça. Enfin bon, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà. Donc j'ai moins lu. Donc ce mois-ci, j'ai lu que 5 lectures. Enfin, j'en ai 4 là et j'ai lu le manuscrit Inceptio. Donc voilà, mais en tout cas, c'était 4 bonnes lectures. Franchement, j'avais lu celui-ci, donc c'est un 3e tome. Donc là, c'était le mois de la saga, donc j'ai lu, pardon, j'ai lu quasiment que des sagas à part le David Fuenkinos. Mais voilà, donc Un parfum de scandale, donc un tome 3, j'avais beaucoup aimé. Parce que le tome 2, j'avais été un peu déçue, mais celui-ci, ça a remonté un petit peu. On a lu celui-ci. Enfin, je dis on parce que c'est 2 lectures communes là avec Elodie. Celui-ci, pareil, on avait vraiment aimé, on l'a lu très très vite, en 2-3 jours, c'était fait. J'ai lu ce petit thriller policier, Le gardien invisible de Dolores Redondo. Et puis, donc, 2 sœurs. Voilà pour mon petit bilan du mois de mai de 5 romans. Oui, c'est pourquoi? C'est pour des bisous. Elle me fait des bisous sur le bras. Petite cracotte. Tu dis bonjour? Donc voilà pour mon bilan. Et puis voilà, donc 5 lectures. Au niveau d'Insta, je suis complètement à la bourre. Je n'ai pas fait de post depuis une éternité. Faut absolument que je me reprenne là. On va dire qu'au mois de juin, il faut que je sois assidue. Hein. Dès que j'ai fini un livre, paf, direct, il faut que je poste. Il faut que je fasse ça. Enfin bref, donc du coup, pour cette semaine, je vais rester sur cette lecture-là. Je vais voir si... Mais t'as fini. Je vais voir si je fais une autre lecture en parallèle. Je me ferai bien un petit thriller. Voilà, on va faire un petit coco, la cracotte. Ouais, ah bah, au moins tout ça. Donc voilà, je sais pas trop comment ça va se goupiller. Sachant que là, on est déjà mardi. Demain, je vais garder mes neveux toute l'après-midi. Enfin, de midi à 18h à peu près. Enfin, je finis à midi, donc le temps d'aller chez eux, blablabla. Ensuite, le soir, c'est tranquille. Jeudi, midi, je vais manger avec une amie de midi à 16h. Ensuite, le soir, je vais voir mon neveu, donc un de mes neveux qui fait de la chorale, il fait son spectacle. Il en fait que 2 et le premier, je l'ai raté parce que c'est un mardi soir et ça finit assez tard. Donc j'ai pas pu y aller. Et là, c'est jeudi soir et je ne travaille pas le vendredi. Donc, je vais en profiter pour aller le voir, ça va lui faire plaisir. Vendredi, c'est calme. Samedi, c'est plus ou moins calme aussi. Le soir, j'ai un truc, une sortie. Le dimanche, je pars dans le Périgord. Lundi, je suis dans le Périgord, je reviens. Et mardi, je reprends le travail. Donc, je sais pas si je vais avoir le temps de commencer notre lecture, mais j'ai envie d'un thriller, j'ai envie d'un... Ah, je sais pas, J'hésite entre, du coup, continuer Gattaca de Franck Tillier ou alors me faire l'illusion de Maxime Chatham que j'ai acheté il y a un moment et que j'avais complètement zappé. Et en allant à Gibert, je suis allée à Gibert la semaine dernière quand je suis allée dans le centre-ville et j'ai vu qu'il y avait Maxime Chatham et j'ai fait mes purées, mais ça fait... Je sais pas, ça doit faire au moins 5-6 mois que je l'ai acheté, je l'ai pas lu. Je veux lire aussi celui-ci, je pense qu'il doit être un peu haletant, donc j'aimerais bien le lire aussi. Donc j'ai quand même envie de lire un thriller à côté, mais vu ma vitesse de tortue, bah, je privilégie quand même la LC bien sûr. En plus Elodie, elle est déjà arrivée depuis dimanche, non lundi, elle est arrivée à la partie. Donc je la fais attendre encore, même si elle s'en fiche et que c'est pas grave, il y a d'autres livres, c'est pas la question. Mais j'aime pas faire attendre quand on est dans une lecture. Donc
Donc voilà, donc je sais pas, bref, je vous dis ça, vous saurez bientôt. En tout cas, voilà pour ma lecture, mon point lecture de ce mardi, de ce début de semaine. Sinon, j'ai regardé, je vous tiens au courant de mes petits films. J'ai regardé The Resort sur Netflix ou sur Prime. Non, je crois que c'est sur Prime. C'est un truc de 4 jeunes qui vont sur une île avec un hôtel qui est déserté parce qu'il serait hanté. Donc je vous laisse imaginer un peu l'histoire. C'était pas ouf. Mais j'aime bien regarder ce genre d'histoire. Mais à chaque fois, j'en ressors. Maintenant, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose. Je suis toujours un peu déçue. Mais je continue de regarder. Donc c'est quand même signe que j'attends. J'aime bien regarder ça, peut-être, je sais pas. Bref, sinon, niveau série, la saison 7 de Gilmore Girls est totalement en pause. Je regarde plus du tout. Je n'ai pas continué Kiri sort là. Il faut que je continue. J'en ai plusieurs en cours. Hein. Du coup, j'ai Elite. J'ai laissé tomber à l'épisode 5. Saison 3, épisode 5. Faut que je finisse, mais ça commence je pense que je vais finir la saison 3 comme ça. Mais que je continuerai pas s'il y a une saison 4. Parce que il n'y a plus trop d'intérêt. Et là, j'ai fait l'erreur. Donc, à la base, je voulais terminer ces pauvres 50 pages là. Et puis, je me suis dit, oh, je vais mettre un petit truc en fond. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre Gilmore Girls. Et là, sur Netflix, en cherchant un petit peu, je tombe sur La Casa de Papel. Et je dis, mais la saison 5, elle est sortie depuis 100 ans. Que tout le monde l'attendait et elle avait été coupée au milieu. Donc moi, je m'étais dit, j'attends que tous les épisodes soient sortis pour regarder. Et puis, le temps est passé. Voilà, c'est comme Maxime Chatham, j'ai oublié. Si ça se trouve, c'est sorti en même temps, je sais pas. Non, je crois que ça fait vraiment longtemps la casa. Donc là, je me suis lancée, j'ai regardé un épisode et un deuxième épisode. C'est pour ça que là, il est 21h, que je suis encore devant la casa des Papel alors que je devrais être dans mon lit. Voilà. Mais j'adore. Par contre, pour le coup, la casa, je m'en lasse pas. Et bon, là, je suis au deuxième épisode, à voir ce que ça donne. Mais rien que de les entendre parler en espagnol, moi, j'adore. J'adore cette langue. Bref, voilà pour mon petit point série, lecture, livre. Série, film, livre. Ouais, c'est ça. Et puis, voilà. Je pense que je vais me décider pour mon prochain thriller avec la lettre aussi. De mon défi un livre, une lettre. Parce que là, ce mois-ci, c'était le D, le mois de mai. Donc, j'en ai fait quand même 2,5. Hein, parce que j'ai quand même lu 500 pages de lui. Hein. On peut dire que j'irai avec Aurélie, mais... je pense qu'on peut accepter quand même ce petit Diana. Hein, je suis désolée. Hein. Je vais faire une réclamation moi aussi. Non, je rigole. On attend la fin de la lecture. Donc tant pis. Mais en tout cas, j'ai fait 2 romans. Donc oui, j'attends la lettre du mois de juin pour voir. Peut-être que je me déciderai. En espérant que Chatham et Tillier rentrent dans une des lettres. Sinon, je trouve autre chose. Je m'en fais pas. Bon bref, je vous dis à plus tard.
Coucou! Alors, ça fait une éternité que je n'ai pas fait de vidéo. Pour tout vous dire, je viens de réécouter la vidéo que j'ai fait l'autre jour. C'était le 31 mai et là, on est le 9 juin. Donc, autant vous dire que j'ai laissé passer plus d'une semaine. J'en suis vraiment désolée, mais donc, du coup, j'ai fait tout le résumé que je vous ai dit, c'est bien passé. J'étais dans le Périgord et c'était sympa. J'ai fait quelques vidéos, mais c'était pas, j'avais pas trop mon téléphone à vrai dire, donc j'ai pas fait énormément de vidéos de paysages, tout ça, mais c'était super. J'ai passé un très bon week-end. Je suis rentrée lundi soir et puis mardi, mercredi, ça a été repos. Et là, nous sommes jeudi soir. Donc je viens vous faire un point, mais qui est pas incroyable étant donné que je n'ai quasiment pas lu. Voilà, je suis toujours dans Outlander. Donc officiellement, j'ai dit à Elodie que j'ai abandonné la lecture commune parce que comme je lis pas vite, j'ai pas envie de la freiner vraiment beaucoup. Elle a terminé depuis un moment et moi il me reste encore tout ça. Je suis à la 6e partie, donc je suis page 635. Franchement, j'ai été vraiment tout le début juin à pas lire du tout. Et hier, j'ai lu 100 pages d'un seul coup. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà, je me reprends dedans. Mais bon, je suis vraiment, vraiment désolée en ce moment. La lecture prend pas beaucoup de place dans ma vie. Mais bon, à côté, du coup, j'ai pris un thriller. Je n'ai pas pris Chatham parce que j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Mais franchement, entre la vidéo précédente et puis je l'ai commencé quand, je sais plus, je crois juste avant de partir dans le Périgord ou juste après, je sais plus. J'ai complètement, encore une fois, zappé Maxime Chatham. Donc j'ai pris carrément autre chose. J'ai pris Parfaite de Caroline Kepnes. Donc, allez, Alexa, stop. Donc voilà, donc je suis là-dedans. Encore une fois, j'ai pas lu beaucoup, je suis page 135. Donc voilà, c'est de la série You. Donc c'est compliqué en fait, j'arrive pas à rentrer à fond dans l'histoire parce que je n'ai que la série dans la tête en fait. C'est copier-coller pour l'instant. Après ça se lit bien quand même, hein, c'est sympa. Et puis la saison 1 je l'ai vue il y a pas mal de temps donc j'ai pas tous les détails mais c'est quand même vraiment copier-coller jusqu'à maintenant. Donc voilà, 135. Donc voilà pour mon petit point lecture. Je reviens 2 secondes. Donc voilà, c'est pas fou au niveau lecture, mais bon, hein, chacun son rythme. Sinon, aujourd'hui, j'ai vu une amie cet après-midi et j'ai été m'acheter une nouvelle étagère pour ma bibliothèque parce que ça déborde dans tous les sens et je ne lis pas, mais j'ai acheté 4 livres. Donc j'étais à Cultura. Oui, vous avez bien entendu, à Cultura. J'ai découvert qu'ils avaient un petit coin occasion maintenant à Cultura. J'avais vu que ça se faisait dans plusieurs villes, mais moi je l'avais jamais vu. Donc je me suis pris un roman que je veux lire depuis un moment, mais que je m'étais dit je verrai si je trouve d'occasion. Et là du coup il y avait le livre 1, c'est celui-ci, de Haruki Murakami, 1984. Ou un Q84, je sais pas trop du coup la signification. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle. D'ailleurs, je vous mets le résumé. Voilà. Donc voilà, 2,50 €. Donc je me suis dit, bon bah allez, pour 2 €, je le prends. Et puis je verrai si je me prends le tome 2 par la suite. Mais il me tentait, donc je me suis dit, allez, zou, on prend celui-là. Après, j'ai pris un thriller. Donc, j'ai 4 romans, c'est 4 styles complètement différents. J'ai pris un thriller qui s'appelle Chez nous de Louise Candlish. Donc là, c'est l'histoire de Fiona qui un jour rentre chez elle et elle a la surprise d'y voir s'installer de parfaits inconnus. Donc, c'est une maison où vivent ses 2 fils et elle l'occupe la moitié du temps en alternance avec son ex-mari. Et puis un jour, pendant son absence, elle rentre chez elle, la maison est vidée et ses affaires sont plus là, ses enfants sont plus là. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, et j'ai trouvé ça sympa. Et la couve, comme d'hab, une maison, un petit truc. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, j'ai vu, il y avait une lecture commune qui avait été organisée il y a un petit moment sur le compte de Cornelius qui lit beaucoup de choses fantasy, SF, fantastique.
un domaine où je ne suis pas très très calée, mais il lisait un livre qui me faisait trop envie et j'ai vu qu'il était sorti en poche. Et c'est La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. Quand il en parlait, il m'a donné trop envie de le lire. Donc je crois que c'est du fantasy, je dirais. Il me semble. Donc voilà, je vous laisse le résumé parce que je ne l'ai pas lu celui-ci et que je ne veux pas le lire. Donc voilà, il est assez gros, hein, c'est un bon petit pavé. Et donc il y avait une lecture offerte. Bon, tu verras, hein, il n'y a pas beaucoup de choix. Mais j'ai pris un Christian Jacques, Le procès de la momie. Voilà, tout simplement. Donc un petit peu d'historique. Je vous mets le résumé. Voilà, donc un historique, un fantasy, un thriller. Et puis ça, on va dire un littérature japonaise classique. Hein. Je crois que c'est un classique quand même ça. Enfin, assez connu en tout cas. Donc voilà pour mon petit book haul d'aujourd'hui. Et puis mes lectures. Donc là je vais manger, hein, il est déjà 21h15. Donc voilà, je suis con, je parle depuis tout à l'heure. Donc voilà, je vais manger un peu et puis peut-être bouquiner. Et puis voilà, la journée est déjà bien passée. Donc voilà, je m'excuse encore pour ce vlog qui va être sur 2 semaines et qui va pas être relativement long, sachant que voilà, demain on est déjà vendredi et que samedi, dimanche je repars encore à la mer avec des amis. Donc voilà, donc je ne sais pas comment va se goupiller ce vlog. Bref, je vous dis à plus tard. Et voilà, j'ai rangé. Enfin, j'ai rangé. J'ai déjà une double ligne ici, là. Enfin, une double machin. Rangé, voilà. Là, j'en ai qu'une. Là, voilà. Ça c'est ma mère qui me l'a prêté, celui-ci. Et là, ici, c'est mes livres que j'ai lus cette année. Je les mets sur cette étagère. Et en dessous, c'est des livres que j'ai achetés aussi cette année. Et après, c'est le bordel. Mais j'aime bien le bordel. J'ai quand même mis tout mes kings ensemble. Ça, c'est rangé à peu près. Mais sinon, c'est mis un peu n'importe comment. Mais bon, moi, j'aime bien. Ça, c'est mes livres lus de l'année dernière. Enfin, les 2 dernières années, là, ça. Tout ça, c'est mes livres lus. Et puis après, c'est un peu mélangé. Il y a du lu, du pas lu, un peu partout. Et là, c'est que du pas lu. Voilà, je suis contente d'avoir ma petite bibliothèque. Bon, c'est plein de couleurs différentes, mais pareil, ça me dérange pas. Je suis contente.
Hey, coucou. Alors, me revoilà donc pour conclure ce vlog qui dure depuis maintenant 15 jours. Là, on est lundi 13 juin, me semble-t-il. Donc voilà, je m'excuse encore une fois pour ce vlog qui va être court, mais sur une longue période. Enfin, plus longue que d'habitude, on va dire. Donc comme vous l'avez vu, j'ai mis précédemment des petites vidéos de la plage. Je suis partie samedi après le travail à Méché, à côté de Royan. J'ai rejoint des amis qui avaient loué une maison là-bas. Et du coup, j'ai fait une nuit, une journée. Et c'était bien sympa, même si ça a été court. Et c'était super agréable, ça fait du bien au moral, ça aussi. Et donc, comme vous vous doutez bien, j'ai encore une fois pas beaucoup lu. J'ai l'impression de répéter toujours la même chose. J'ai commencé une nouvelle lecture, même si j'en ai deux en cours que je mets 100 ans à lire, je recommence une autre. Mais c'est une lecture commune, donc je suis plus motivée. Je pense que d'ailleurs qu'il faudrait que je fasse que des lectures communes pour que j'avance. Donc comme vous l'avez vu, il n'y a pas de suspense, c'est Blackwater, le tome 1, La Crue de Michael McDowell. Donc pour l'instant, j'en ai pas trop lu, donc je vous en parlerai sûrement dans le prochain vlog que du coup j'ouvrirai juste après. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que j'ai commencé ça. Et au niveau de mes autres lectures, donc Outlander, je continue, même si j'ai abandonné la lecture commune avec Elodie pour qu'elle puisse continuer de son côté. Moi, je continue tranquillement, vraiment très très tranquillement. Je suis page 699. Encore une fois, le chapitre que j'ai lu juste avant faisait 67 pages. Donc je m'étais dit, allez, je m'avance, je vais jusqu'à la dernière partie qu'on s'était fixée avec Elodie. Puis finalement, c'est page 757, donc je suis page 699. Donc voilà, je le continue doucement, très doucement. Je suis pas du tout motivée par cette histoire, mais au final, quand je suis dedans, je suis pas non plus en train de me dire, ah, c'est vraiment pourri. Je suis quand même dans l'ambiance. Je suis contente de retrouver Claire et Jamie et puis tous ceux qui se trouvent autour d'eux en fait. Mais ouais, beaucoup moins d'engouement. Je pense que je dirais quand même la suite. Mais si le tome 3 me fait le même effet, je continuerai pas la saga. Parce que c'est quand même des bricases. Donc bon, voilà. Donc on va voir. Mais je le continue tranquillement. Et je souhaite le terminer au mois de juin. Hein. On y croit. On y croit et on y croit. Voilà. Et donc ma deuxième lecture dont je vous avais parlé, qui était parfaite, donc de Caroline Kepnes. Donc ça, c'est issu de la série You. Donc là, on suit Joseph, Joe, qui est un libraire, je dirais un peu psychopathe. Voilà. Après, c'est compliqué de vous dire l'histoire parce que c'est la série You donc que j'ai regardée et j'ai l'histoire de la série en tête. Et donc du coup, j'ai un peu de mal à différencier la série du livre. Enfin, c'est la même chose, en fait, c'est copier-coller, mais j'ai trop les personnages en tête, les acteurs, etc. Et moi, je trouve ça beaucoup moins intéressant de pas pouvoir laisser libre cours à mon imagination. Donc bref, voilà, donc là on est avec ce Joseph qui est libraire, qui est beau gosse, etc. Et il voit une fille rentrer dans sa bibliothèque et là il dit c'est elle. Et il se tape un délire, genre je sais qu'elle est dingue de moi, qu'elle me trouve magnifique. Et donc il va l'espionner, voler son téléphone pour en apprendre plus sur elle. Des façons de faire assez psychopathe au final. Et donc voilà, il essaie de créer une espèce de relation avec cette fille. Elle, à côté, elle a un autre mec, mais elle voit quand même, Joseph vite fait en tant qu'ami, etc. Et lui, il se dit, bon, bah, elle me voit, c'est sûr, elle veut pas s'avouer qu'elle est folle amoureuse de moi, etc. Donc, voilà, il est un peu psychopathe. Bon, bref, pardon, j'ai fait un drôle de bref. Donc là, je suis page 192. Pareil, il y en a 505. Donc voilà, je le continue tranquillement mais sûrement, encore une fois. Mais bon, voilà, ça me freine beaucoup d'avoir vu la série. Donc à voir si ça part vraiment en tant que copier-coller jusqu'à la fin ou pas. Donc je le lis tranquillement également.
voilà pour mes lectures en cours. Et puis pour ces 15 jours de vlog. Donc je vais clôturer ici. J'espère quand même que vous avez passé un bon moment et que vous m'en voulez pas. Après j'hésite. J'ai vraiment envie de lire, mais j'arrive pas à lire. Donc j'hésite si je continue ces vlogs ou si je fais sur un mois ou je sais pas trop. Euh, Chaque lundi, je me dis, allez, je suis motivée, je relis et tout. Et puis, il y a des jours où je vais lire 100-150 pages et d'autres où je vais être 3-4 jours sans lire. Donc, forcément, mes lectures stagnent, quoi. Donc, c'est beaucoup moins intéressant, je pense, pour vous. Je sais pas trop. Voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez, si depuis ces derniers temps, vous pensez que, voilà, il y a une baisse au niveau de la lecture, hein, tout simplement, et si ça vaut le coup que je continue, si ça vous plaît toujours malgré tout, ou voilà, si je continue ou si je continue pas. Moi, ça me plaît quand même, ça me manque de faire les petites vidéos, voilà, d'aller me promener, etc. Donc ça va revenir, je le sais, hein, la lecture, ça a toujours été en moi, donc ça va revenir, c'est sûr et certain. Mais quand, ça je sais pas. Donc voilà. Et les lectures communes, pour ça, je trouve ça super. Pour moi en tout cas, hein, je parle évidemment. Je vais d'ailleurs laisser l'étiquette. Moi je sais que la lecture commune ça me motive parce que du coup je me dis, voilà, la lecture ça me force entre guillemets à lire ça quoi. Donc cette lecture là je la fais avec Anis et lui il est déjà arrivé au point de rendez-vous donc je vais y arriver tout à l'heure. Et c'est super motivant je trouve. Donc bon, voilà, n'hésitez pas à me laisser votre avis, à me dire ce que vous en pensez. Moi, en même temps, j'ai envie de continuer parce que ça me plaît, mais en même temps, je me dis qu'il n'y a pas forcément beaucoup de contenu. Donc voilà, c'est ce qui me fait hésiter, c'est surtout le contenu. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Donc je publie cette vidéo tout de suite et voilà, portez-vous bien. Salut!